Bref, on était début décembre et je devais trouver mes cadeaux de Noël. Même si je n'en ai pas beaucoup à faire, j'aime m'y prendre à l'avance, enfin, début décembre quoi. L'ennui avec Noël, c'est que les magasins mettent en avant les produits phares, mais que moi j'aime offrir des choses originales que les personnes ne recevront qu'une fois. C'est vrai qu'aux gens que je ne côtoie pas souvent, j'offre des biscuits ou des chocolats, mais à ceux que je côtoie souvent, je sais ce qui leur ferait plaisir. Du coup, j'aime prendre mon temps jusqu'à attendre un signe qui me fera comprendre que tel ou tel cadeau est fait pour cette personne. Une fois mon cadeau trouvé, je suis allé le payer. La caissière a regardé ce que j'avais trouvé, puis elle m'a regardé, je l'ai regardé et elle m'a regardé. Bref, moi je voulais trouver un cadeau pour mon mari, mais quand on travaille toute l'année, c'est pas évident. Comme je suis caissière, je peux analyser ce que les gens achètent comme cadeau. Enfin pas tout à fait, car les choses défilent très vite, mais j'arrive quand même à me rappeler les choses qui ont été achetées le plus souvent, ou alors à noter quand je vois un truc qui pourrait vraiment lui faire plaisir. Et puis ce jeune homme est arrivé. J'ai longuement regardé son cadeau, et puis il est parti. Après lui, le grand-père est arrivé à ma caisse. Bref, mes petits-enfants me demandent toujours d'acheter des jeux vidéo ou des poupées. Mais comment choisir? Lequel acheter? Les autres années, je cherchais un jeu pédagogique. Ils n'étaient que moyennement ravis. L'année dernière, j'avais acheté un jeu où les enfants devaient faire leur propre univers. Résultat, je me suis fait gronder par ma fille et mon beau-fils car depuis qu'ils avaient joué, ils trouvaient la maison mal entretenue, il valait mieux déménager et changer de quartier. Du coup, cette année, j'hésitais vraiment devant tout le choix des jeux vidéo. Finalement, j'en ai trouvé un qui mettait en avant la stratégie, où les gens ne devaient pas trop se battre. En sortant, je suis passé devant une personne handicapée et je lui ai adressé un sourire. Bref, pour moi Noël est une période à l'année que j'aime beaucoup car même si les gens sont très stressés et ne font pas toujours attention à nous, il y a sur eux une expression qu'on ne voit que dans le temps de Noël. Ce sourire qui apparaît, et ce parce qu'ils pensent à ce qu'ils vont offrir ou ce qu'ils vont peut-être recevoir ou alors ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils étaient jeunes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les gens sont plus attendris et remarquent des choses qu'ils n'auraient pas forcément remarquées à un autre moment de l'année. Comme si finalement, la pensée de ce jour si heureux les apaisait au plus profond d'eux-mêmes. Devant moi, il y avait le Père Noël, je l'ai regardé avec ses enfants rayonnant sur ses genoux. Bref, moi je suis ici pour mettre des sourires sur la bouche des enfants et je trouve ce cadeau-là merveilleux. J'ai aussi le sourire par exemple comme l'année dernière quand un jeune est venu et m'a dit qu'il lui manquait quelque chose pour que ce soit vraiment Noël chez lui et que je me suis un peu moqué de lui. Même si je n'étais pas très fier, une personne m'a dit de ne pas m'inquiéter car il avait trouvé l'église et pu raconter son histoire et cette année je l'ai suivi et moi aussi je suis ici. Bref. Et j'ai compris que Noël n'était pas quelque chose de commercial, mais je vais vous laisser découvrir tout cela à travers cette scénette.